Bonjour, Patrick Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la marguerite du Cap. Encore que ce nom est sympathique, c'est pas forcément celui sous lequel vous allez le trouver quand la dénomination apparaît en jardinerie. On appelle ça plutôt Ostéospermum, voire Dimorphotheca, l'ancien nom. Des noms imprononçables. On va essayer de vous parler de cette plante, une plante sympathique, annuelle, originale, qui fait souvent son effet dans les massifs et les jardinières. A tout de suite sur Végétosphère. Shall we begin? La marguerite du Cap, Ostéospermum eclonis, ça c'est pour le latin, c'est le nom scientifique. Je vous accorde qu'il n'est pas facile à prononcer, et si je vous annonce l'ancien surnom, non latin, c'est Dimorphotheca, c'est guère mieux. Enfin soit, cette plante est une plante annuelle originaire d'Afrique du Sud. Marguerite du Cap, je pense qu'on a fait le rapprochement, donc elle a cette parenté, en tout cas géographique, avec le géranium, qui est originaire d'Afrique du Sud, avec le diassia, qui est originaire d'Afrique du Sud. Alors là, j'ai un ostéo pas des plus brillants, pas des plus lumineux. Il est blanc jaunâtre, il existe des couleurs qui sont vraiment sympathiques, rose, pourpre, jaune orangé, bicolore. Il y a même une variété avec les pétales qui sont tubulaires et ouverts sur le fond. Je vais vous mettre les photos au fur et à mesure. Et ces plantes font partie de la famille des composés, des astéracées, originaires d'Afrique du Sud, je vous l'ai dit. Elles sont apparues dans les années 90. À peu près en même temps que les bidens, à peu près en même temps que les diassia, les dipladénia, toutes ces plantes qui ont un peu renouvelé le genre des plantes à massif, des plantes dites annuelles et des plantes de balcon-terrasse. Alors, l'ostéo est quand même quelque chose de particulier. L'ostéospermum, c'est une plante qu'on propose et qu'on cultive comme une plante annuelle. Il se trouve qu'elle n'en est pas une, elle est originaire d'Afrique et elle a même une propension à pouvoir s'installer dans certaines parties de l'Hexagone durablement. Il suffit de la laisser dans le jardin. On y reviendra un peu après, les plantations en massif et les plantations en jardinière, parce que ça, c'est les deux possibilités pour cette plante. C'est une plante, alors pour l'histoire, la description, il y a pas grand chose à dire. Peut-être que ostéospermum, il faut quand même qu'on décrive ce mot un peu barbare. Ostéo, os, spermum, graine, graine dure comme de l'os. Ça veut dire que quand on va semer des graines, qu'on peut d'ailleurs trouver dans les magasins, on y reviendra après, il y a une levée de dormance un peu particulière. C'est un peu comme certaines graines, il faut les mettre à tremper dans l'eau. Nous y revenons juste après. Pour ce qui est de la culture de cette plante, écoutez, c'est relativement facile. Donc, on va dire, au nord de la Loire, elle est très pratiquée, elle est omniprésente dans les jardineries et chez les horticulteurs, avec un choix de couleurs que j'ai cité plus tôt. C'est vraiment intéressant, c'est lumineux, ça se voit de très loin, et pour chacune de ces couleurs, décrites ci-avant, on peut considérer qu'elles sont toutes nacrées. Donc quand on s'approche de cette fleur, on va s'apercevoir qu'il y a quelque chose de nacré dedans, ce qui fait son intérêt. Elle est vraiment très intéressante à plus d'un titre. Alors, deux types de cultures. Au sud de la France, ouest, on peut aller jusqu'en Normandie et en Bretagne. C'est une plante qu'on pourrait planter en massif et peut-être même laisser dans le jardin. Alors évidemment, il ne faut pas qu'il y ait 5 jours à -3, -4, elle est fichue. Mais dans certains endroits, il est tout à fait possible de la laisser dans le jardin et elle va, moyennant une petite protection avec du chanvre, du lin, elle peut passer parfaitement l'hiver. Pour nous et toutes les régions au nord de la Loire, on peut la mettre en massif. Je trouve d'ailleurs que c'est très intéressant parce qu'on met bien des pétunias, des œillets d'Inde en massif en sachant pertinemment qu'ils sont fichus à la Toussaint. Eh bien, essayons de les mettre en massif parce que là, on va avoir une plante d'une taille extraordinairement importante. Elle va faire 50 à 60 cm de diamètre. Elle peut faire 30-40 cm de haut et c'est une floraison incessante. C'est vraiment une plante de massif qui va prendre un certain volume et qui va vous en mettre plein les yeux tout au long de l'été. Beaucoup plus facilement qu'en jardinière. Et pourtant, j'y viens, en jardinière, au sud et au nord, mais surtout au nord de la Loire, on pratique cette plante comme une plante annuelle. Elle est souvent présentée comme une annuelle, donc on ne cherche même pas. On se dit, c'est une plante de jardinière, je vais la mettre en jardinière. Ok, on la met en jardinière et c'est vraiment pas un problème. Elle y va et moi je la pratique en jardinière.
Là, on utilise un bon petit terreau-géranium. On fait des associations de couleurs, bien évidemment, pour avoir un camailleux digne de ce nom. On ne fait pas la petite erreur que j'ai fait là avec un surfinia dont je ne connaissais pas la couleur, que j'ai associé avec un diacia. On ne peut pas dire que ce soit très heureux comme association. Pour autant, il y a une autre association à faire. En tout cas, les besoins en eau de l'ostéospermum vont faire que quand vous le mettez à côté d'un géranium, le géranium retombant, le roi des balcons, a des besoins en eau bien inférieurs. Idem pour le dipladénia qui est juste là derrière moi. Donc c'est sûr qu'il va falloir différencier l'arrosage. Alors si vous êtes en goutte à goutte, c'est pas un problème. Vous allez distinguer les gouttes à goutte, les goutteurs, 2 litres, 4 litres heure. Et puis sinon à l'arrosage manuel, à l'arrosoir, vous allez apporter un peu moins d'eau au géranium et un peu plus à l'ostéospermum. Donc jardinière, bac, il n'y a pas de souci, c'est vraiment très florifère. Au niveau des soins, je dirais il est important de bien fertiliser. Donc au départ, dans le terreau-géranium, voire même dans le massif si vous avez une terre très pauvre, hein, apportez un engrais bio, granulé. Je vais vous mettre la photo, un engrais DCM est parfaitement indiqué. Et puis ensuite, un engrais riche en potasse, soluble ou liquide, mais je préfère les solubles. Je vous mets aussi la photo qui va nourrir et vraiment permettre cette floraison qui a tendance, s'il n'est pas arrosé régulièrement, s'il n'est pas fertilisé régulièrement, à s'arrêter. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une plante avec bien des feuilles, mais plus de fleurs. Donc ça, pour réenclencher la floraison, ça va être un peu dur. Le seul moyen, c'est de tenir constamment une fertilisation potassique qui va permettre d'alimenter cette floraison. Un truc encore, quand on a des fleurs qui passent, on les pince. On pince toujours et ça va permettre une remontée de boutons qui va enchaîner la floraison. C'est intimement lié au fait d'avoir une fertilisation potassique. Ça, c'était pour les soins, fertilisation, arrosage. En ce qui concerne les maladies, les parasites, alors c'est relativement costaud. Pour autant, moi j'ai déjà vu du puceron dessus. Hein. Quand on a du puceron sur le surfinia et qu'il est à côté, l'ostéospermum en aura. Quand vous avez des arrosages un peu trop abondants, hein, vous pouvez avoir de l'oïdium ou alors du mildiou. Le mildiou, ça va être un flétrissement complet de la plante, elle va disparaître très rapidement. L'odium est réversible, le mildiou, ça me semble bien compliqué de faire marche arrière. Puceron, je l'ai dit, parfois de l'alrode, hein, en fin d'été, quand on en a sur le surfinia et que lui est à côté, vous aurez aussi de l'alrode, c'est cette petite mouche blanche. Voilà pour les soins, les maladies, les parasites. En ce qui concerne les variétés, ben là je vais vous en citer quelques-unes. Une que j'aime bien, c'est la buttermilk. Alors évidemment, quand vous êtes en jardinerie, il sera difficile de connaître les variétés de chacune de ces plantes, que ce soit pour les diacias, les surfinia ou les ostéospermum. En général, on rentre pas dans le détail, on les vend à la couleur et on s'inquiète pas. Mais si vous recherchez certaines variétés et chez certains horticulteurs, ces derniers, quand ils maîtrisent parfaitement leurs plantes, et en général ils le font, ils savent tout à fait reconnaître les variétés, ce qui n'est pas forcément le cas en jardinerie. Voilà pour une plante de massif, et c'est comme ça que je vous la conseille. Moi je vais la mettre, celle-ci elle va être plantée dans un massif et je vais la suivre tout au long de l'année. Ce qui me fait penser que j'ai oublié une chose, bah oui, la multiplication. Alors, la multiplication, quand on la met en massif, c'est très facile. Alors, au sud, on peut essayer de la laisser dehors, mais quand on est au nord, il va falloir s'en inquiéter et essayer de la rentrer pour pouvoir la préserver pendant l'hiver. J'ai dit, hein, c'est une vivace, en Afrique du Sud en tout cas, gélive non rustique. Donc, il est possible de la déterrer en octobre, un peu grosso modo à la Toussaint, de la diviser en 3 ou 4 touffes, on remet ça en pot, et si on a une véranda non chauffée mais hors gel, si on a une serre froide hors gel ou à peine chauffée, c'est parfait pour pouvoir l'hiverner et vous aurez alors 3 ou 4 plants, donc on aura un peu régénéré la souche. L'autre technique qui est relativement simple et c'est celle que je vais pratiquer, ce sont des boutures. Les boutures, je vais les faire vers le mois de fin juillet, début août, septembre encore. Je dispose d'une serre, donc je vais pouvoir les mettre dans cette serre et les faire raciner avec un petit stimulant racinaire. Donc la bouture, c'est tout à fait jouable. Là aussi, on régénère le plant. La méthode la plus basique, la plus simple, et on revient à ce nom latin ostéospermum, ce nom barbare, qui veut dire graine dure comme de l'os. Eh bien, dans les jardineries et chez les horticulteurs, vous pouvez trouver sous la marque au sachet en losange, Royal Fleur, vous pouvez trouver une ou deux variétés
variété d'ostéospermum. Et à ce moment-là, on peut pratiquer le semis en janvier, février, mars dernier carat. Et pour lever la dormance, graines très dures comme de l'os, il faut les mettre à tremper pendant quelques heures, histoire de ramollir un peu tout ça et que la germination se fasse au chaud à 18-22 degrés. Et vous aurez des jeunes plantes à repiquer très rapidement et à mettre en pot. Et elles seront prêtes vers le mois de mai à planter dans le jardin. Peut-être pas en fleurs comme celle-ci, mais en tout cas, c'est possible de les multiplier par semis. Voilà pour l'ostéospermum, une plante que j'aimerais voir s'appeler Marguerite du Cap, parce que je trouve que c'est un très beau nom. Elle a tout de la marguerite, et comme elle est originaire d'Afrique du Sud, je pense que le Cap, c'est un bon nom. Voilà pour cette merveilleuse petite plante annuelle. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Patrick, Végétosphère, au revoir. Shall we begin?